Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des spaghettis avec des boulettes de viande dans une sauce que j'ai fait à l'arrache, mais ça doit être super bon. Poisson, je vais tester l'Arizona que j'ai trouvé à Action. C'est un thé rouge avec African Rooibos. Je sais pas c'est quoi, dites-moi en commentaire, je sais pas comment on dit ça. Donc voilà, je vais tester ça. J'ai mon piment juste là. Donc je vais commencer par m'en mettre, forcément. Regarde-moi ça. Ouh, ça je sais que ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Aujourd'hui il y a courrier du cœur. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir réclamé à ce que je fasse au moins 1 ou 2 vidéos par semaine de courrier du cœur en plus de chit chat et des story time. Donc voilà, je vais faire un courrier du cœur aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai des dédicaces à faire. Donc je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Elsa et Noé, pour Tina, Tia et Mitia. Et en dernier pour Lina et Cyrine, les DZ. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Là, je vais commencer par goûter et ensuite je vous fais le courrier du cœur. Ouh, j'ai mis du fromage dans les pâtes. Avant de les mettre sur le plateau, là je les ai chauffés dans une assiette avec du fromage. Alors c'est 3 fromages, il y a mozzarella, emmental et le troisième je sais plus c'est quoi. Alors que je goûte un peu une boulette là. Les boulettes elles se sont aplaties, je sais pas comment vous faites pour faire en sorte que vos boulettes restent toutes rondes. Mes boulettes quand je les fais elles s'aplatissent toujours. Genre regarde, la partie qui est au fond de la marmite, elle s'aplatit toujours. C'est bien juteux à l'intérieur par contre. Le goût est toujours magnifique. Me demandez pas la recette, j'ai pas l'arrache. J'aurais dû filmer d'ailleurs. Regarde-moi ça. Là c'est un peu de pâte avec du fromage dedans. Oui, c'est bon. Bon. Que je goûte ceci. Eh, il est pas rouge? Regarde-moi ça. Ils disent que c'est rouge, mais c'est pas rouge, hein. Bon, déjà, il y a l'arnaque là-dessus. Ça sent space, mais vraiment, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas bon. Ça là, j'aime pas. Ça là. Cet Arizona là. Ah, il y a Nelson Mandela là. Regardez. Il y a une photo de Nelson Mandela avec un petit texte. Ouais, mais c'est pas bon quand même. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça a un goût vieux. C'est un goût vieux. Donc aujourd'hui le courrier du cœur concerne une femme qui nous demande de l'aide. Alors elle nous explique un peu la situation, je vais vous l'expliquer aussi. Elle a 33 ans, son conjoint a 36 ans. Ils sont ensemble depuis quelques années déjà. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'elle nous dit, c'est que son conjoint a un enfant, un fils qui a 12 ans, d'une précédente relation. Et elle, de son côté, a 2 filles, 9 ans et 7 ans, également d'une précédente relation. Ils n'ont pas d'enfants ensemble. Donc c'est une super belle famille recomposée, clairement. Maintenant, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'au début, elle nous explique que le fils de son conjoint ne l'appréciait pas du tout. Ça on peut comprendre, hein, normal. Il l'appréciait pas du tout. Il voulait pas du tout passer du temps avec ses filles. Il partageait les week-ends entre sa mère et son père. Et du coup, quand nos deux
nos deux parents, nos deux super parents se sont mis ensemble, bah le petit, le garçon, il venait clairement passer des week-ends et des vacances chez son père. Ah, regarde-moi ce fromage là. Regarde le fromage. Ça s'étire bien, hein? Donc maintenant, il nous explique que le petit ne l'a pas vraiment apprécié depuis le début. Malgré tous les efforts qu'elle a fait, elle ne sait pas. Le petit ne l'aime pas. Alors au début, il venait chez son père et ben chez elle aussi en même temps. Un week-end sur 2 et quelques vacances aussi. Mais il a arrêté de venir parce que dans l'appartement où ils étaient, il n'y avait que 2 chambres. Donc le père et la mère, les deux, notre abonné et son conjoint dorment ensemble. Les 2 filles, comme elles restaient à temps plein chez la mère, chez notre abonné, elles partageaient une chambre ensemble. Mais du coup, quand le petit venait, bah, il partageait aussi la chambre avec les filles. Donc après quelques nuits comme ça, il a décidé tout simplement d'arrêter de venir voir son père, de dormir chez son père. Il venait juste le week-end comme ça en passant, une journée comme ça, et puis le soir il rentrait chez sa mère. Elle nous dit qu'elle pense clairement que c'est à partir de cette situation-là que bah, les choses ont empiré. Et du coup, elle nous demande de l'aide parce que ça a empiré en plus de ça. Parce que clairement, l'année dernière, pour les vacances des grandes vacances, c'est elle qui a payé tout ce qui est vêtements, nourriture, transport, lieu de camping et tout ce qui s'ensuit. Pareil pour les vacances de Noël, elle a payé tout complètement. Donc pour les grandes vacances, ils ont loué quelque chose avec plus de chambres. Elle nous dit qu'elle avait payé aussi les vacances pour le petit de son conjoint, pour qu'ils viennent, pour qu'ils aillent avec eux. Donc c'est ce qui s'est passé. Il est parti avec eux. Et elle nous dit que ça s'est très mal passé parce que elle voulait vraiment faire ces vacances-là pour se reposer, pour se ressourcer, pour farniente, quoi. Mais le petit n'arrêtait pas de râler, de se plaindre, de ne jamais être content, de faire la tête. Il voulait pas participer, il voulait rien faire. Donc elle nous dit, bon, elle a pris sur elle, et puis voilà. Ils sont rentrés, le petit est reparti chez sa mère. Là, à Noël, rebelote. Elle a repayé encore également pour le petit. Une place pour le petit parce que le père, bah, il travaille pas. Donc bah, il vit au crochet de notre abonné, quoi. Il ne travaille pas. Et pareil, Noël, elle a tout payé, elle a tout fait. Le petit a râlé comme pas possible. Il voulait rien faire. Elle a payé la nourriture pour les 2 semaines de vacances. Elle a payé tout ce qu'il faut. Les sorties, les places d'entrée pour le musée, les places de... Tout ce qu'il faut, elle a payé. Maintenant, elle s'est dit que là, pour ces vacances-là, elle a envie de profiter seule avec ses filles et son conjoint, de ne pas avoir un petit qui râle tout le temps, qui ne veut rien faire, qui n'est pas content, qui l'insulte limite. Et que son père, au final, son conjoint, ne dise rien, il laisse le petit faire. Donc là, elle a dit, clairement, elle a pris son conjoint, elle l'a assis, elle a dit oui, pour ces vacances-là, ils doivent aller au ski. Elle ne compte pas prendre de place pour lui. Parce que clairement, c'est elle qui va tout payer. Elle n'a pas envie de payer pour que le petit vienne, pour qu'il râle, pour qu'il soit pas content, pour qu'il insulte, qu'il soit désobligeant avec elle et qu'il soit méchant également avec ses filles, parce que c'est le cas, c'est ce qu'il fait. Le gars, son partenaire a commencé à s'énerver, il a commencé à l'insulter, crier, casser les choses dans la maison en disant oui, tu fais du favoritisme, comment peux-tu faire ça,
je comprends pourquoi il t'aime pas, vu comment tu fais. Il a toujours été avec nous, il a toujours été droit avec toi, et toi tu veux faire ça, tu veux l'exclure de la famille, alors que on lui a clairement dit que c'était une famille recomposée, et toi tu veux l'exclure, donc tu veux faire en sorte de favoriser tes enfants au lieu de inclure mon fils. Ce à quoi elle nous dit ça a été peut-être de trop ce qu'elle a dit, mais qu'au final, c'est la vérité. Ce à quoi elle a répondu, au final, c'est elle qui paye tout, elle choisit qui vient pas. S'il n'est pas content, il peut rester. Donc voilà, elle nous dit que clairement là, la maison est divisée en deux camps. Elle et ses filles, et son mari d'un côté qui, il fait la tête. Il n'est pas content, il est fâché. Donc voilà, elle ne sait pas quoi faire. Elle se demande, est-ce qu'elle devrait quand même réserver une place pour lui, sachant qu'il faut inclure la nourriture, des vêtements pour lui, les chausse-pieds, tout ce qu'il faut, ainsi qu'une maison un peu plus grande, un chalet un peu plus grand pour qu'il ait une chambre, ou est-ce qu'elle devrait laisser comme ça et partir profiter avec ses enfants? Écoute, mettez vos avis en commentaire. Je vais donner mon avis là tout de suite. Écoute, clairement, je vois d'où tu viens, de ce que tu fais. Tu nous dis que tu as tout essayé. Mais je pense que le problème vient du père. Parce que dès le départ, il aurait dû trouver un travail ou un truc comme ça. Et puis vous accordez en fait pour prendre un appartement ou une maison plus grande, avec une chambre plus grande, pour que l'enfant, le petit garçon de 12 ans, se sente inclus dans la famille, inclus dans la vie de son père, et pas juste comme un étranger qui vient là une journée, puis qui repart, parce que il n'y a pas de place pour lui. Je peux comprendre, il a 12 ans, forcément il n'a pas envie de partager une chambre avec des filles, quoi, forcément. Et puis il faut savoir que les filles sont des pestes, hein. Ça c'est clair. Devant toi elles peuvent être gentilles, mais derrière elles doivent se liguer contre lui. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que le petit loup se sent rejeté par son père en gros. Il te voit comme la méchante belle-mère, parce qu'à cause de toi, je dis bien à cause de toi entre guillemets parce que c'est pas ta faute, à cause de toi, il passe moins de temps avec son père, il n'a pratiquement aucun lien avec son père, et voilà quoi, peut-être que sa mère de son côté lui met aussi des trucs dans la tête. Mais le problème vient clairement du père. Il aurait dû trouver un travail, vous posez ensemble pour prendre un appartement ou une maison avec une chambre en plus pour lui, pour qu'il se sente inclus. Et clairement tu nous dis que tu as fait des efforts pendant plusieurs fois pour qu'il soit inclus. Tu as pris ton argent sans qu'on te le demande, sans qu'on te force, sans qu'on machin. Tu as pris ton argent, tu as payé les vacances pour les grandes vacances pour lui. Alors tu n'étais pas obligé de faire, t'es pas sa mère biologique, quoi, t'es pas obligé. Tu as un lien avec son père, voilà, c'est tout, quoi, vous n'êtes pas mariés. Donc t'es pas obligé, mais tu l'as fait pour l'inclure, pour qu'il ait des liens avec tes filles et que ils se sentent plus à l'aise et appréciés et reconnus, quoi. Tu l'as fait une fois pour les grandes vacances, tu l'as fait une fois pour Noël, mais en même temps, le père, comme il se décharge et puis il montre clairement que c'est toi qui gères et que lui il en a rien à foutre, le petit se sent genre comme un étranger. Donc je comprends qu'il réagisse comme ça. Je n'excuse pas son comportement, mais je comprends clairement qu'il réagisse comme ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut que toi, tu prennes le père, tu le fasses s'asseoir et tu mets les points sur les i, clairement. Tu lui dis que là, maintenant, il faut qu'il trouve un travail, parce que là, la relation qu'il a avec son fils, ça fait en sorte que son fils te déteste, alors que le problème vient du père. Il travaille, il participe, vous trouvez un appartement ou une maison plus grande pour que le fils se sente apprécié et reconnu du côté de son père, et puis voilà. Je pense que c'est la seule chose à faire et que tout se rentrera dans l'ordre en fait. C'est la seule chose à faire, c'est le seul truc qui peut tout réparer. Prendre un appartement plus grand ou une maison, je sais pas dans quoi vous êtes, hein. Soit un appartement, soit une maison, en fonction de ce que vous aimez et en fonction de votre budget. Même en location, c'est normal la location. Et puis
Vous faites une chambre pour lui avec un lit, un bureau, même s'il vient que les week-ends et les vacances, au moins il sentira qu'il est chez lui aussi. Pas juste un étranger. Je pense qu'on avait fait pour Henrik, quand j'étais encore avec le père, avec Ulrich, à l'époque j'étais encore avec Ulrich. Pour Henrik et pour Hussein, on avait fait une chambre. D'abord pour Henrik, parce que j'étais pas au courant pour les autres enfants, mais pour Henrik, on avait fait une chambre. J'avais insisté pour dire que là, ce sera la chambre d'Henrik. Il faut pas qu'il soit, genre, qu'il se sente mal à l'aise avec nous dans la maison, ou qu'il se sente rejeté, parce que ce n'est pas sa faute, c'est un enfant, ce n'est pas sa faute. Voilà. La deuxième fois qu'on est parti à Vasteville, on a pris une maison en pensant clairement à prendre des chambres en plus pour que Hussein et Henrik puissent avoir une chambre à eux. Bon, la deuxième chambre, Ulrich, il a fait son bureau de champ et tout ça, ben, ça c'est un autre problème. Mais Henrik et Hussein, quand ils venaient, ils avaient un lit superposé, une chambre, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça que tu peux avoir la confiance d'un enfant et qu'il arrête de t'insulter. Faut que tu parles avec ton partenaire, le père du petit garçon. Faut que tu parles avec lui, que tu lui dises oui. Faut qu'il trouve un travail, que les finances grossissent et que clairement, on prend un truc plus grand pour que le petit se sente bien apprécié dans la maison. Et puis voilà. Je pense que c'est ça. Après, je pense que l'adolescence, c'est aussi que bah, il prend du courage, il prend de l'audacité, et puis il commence à parler, tout blabla, et à bien insulter. Mais je pense que ça réglera déjà une grande partie. Il se sentira moins, il se sentira plus du tout comme un intrus dans la maison de son père. Voilà. Et ton conjoint qui tape une durite là, qui s'énerve, ouais tu favorises, mais en même temps, ça peut se comprendre. T'as envie d'avoir des vacances avec tes enfants sans avoir un autre petit garçon qui soit à côté en train de t'insulter, mal te parler, pendant que le père il est là à côté en train de regarder sur les pouces et il dit rien. Donc voilà, tu lui parles clairement, c'est pas un gamin, il a pas besoin de crier, s'énerver, casser les choses. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ces vacances-là, tu prépares pour toi, tes enfants, vous allez décompresser un peu, tu fais asseoir ton conjoint, tu lui mets les points sur les i, qui trouve un travail et qui va là, qui participe, et puis voilà, ça après vous faites les choses en place et ça continue. S'il veut pas, bah, c'est qu'il est pas prêt, bah, voilà, c'est tout, après toi-même à toi de prendre la décision. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là, pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.